Bonsoir Eric Darch. Salut Jinkyo. Ce soir, nous allons nous poser la question de savoir si les menus fast-food sont favorables à une bonne santé. Je te laisse la parole, comme d'habitude. Merci d'initier ce sujet. Alors, en fait, c'est une question qui vaut la peine d'être posée parce que tout le monde a sa petite idée sur les menus fast-food. Et alors, pourquoi j'avais vu ce chiffre de 60 millions de menus fast-food euh, chaque jour. 60 millions de fast-food. Et je me demande si c'était pas uniquement l'enseigne McDonald's qui en était à l'origine. Quand on dit 60 millions de menus fast-food, je crois que c'est que l'enseigne McDo. C'est pas tous les fast-food donc c'est quand même impressionnant. Alors il y a quand même quelque chose qui est en contradiction. Si on interroge les consommateurs réguliers ou occasionnels, à l'unanimité, ils reconnaissent que c'est pas une alimentation top, mais vraiment, hein. Et par contre, comment ça se fait qu'il y ait tant de gens qui s'alimentent avec ces aliments? Donc, ce qu'on va passer en revue, c'est on va comparer une alimentation classique en termes de classe alimentaire avec une alimentation fast-food, et puis on va essayer de déterminer ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas pour la santé. Le plus Dans une profitable, alimentation, comment? le plus profitable, tu veux dire, le plus Voilà. juste. Dans une alimentation classique, on devrait. Alors, je vais prendre volontairement une alimentation omnivore, parce que le plus grand nombre se reconnaîtra. Donc, grosso modo, c'est quoi? C'est des crudités à l'entrée, des protéines, des féculents et des lipides, des glucides ou des sucres et des lipides. Les crudités, c'est une partie importante des crudités légumes. C'est une partie importante du bol alimentaire puisque c'est la partie qui amène des aliments crus, donc qui n'ont pas été altérés par la chaleur. Donc, on aura l'intégralité des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes que présentent ces légumes, de préférence d'origine biologique. On n'est pas obligé de manger que des légumes, on peut manger des graines germées, on peut manger des jeunes pousses, et on pourrait même commencer le repas une demi-heure avant par un jus d'herbe de blé ou d'orge. Donc on voit qu'on peut très bien, tout en étant omnivore, avoir une bonne ration de nutriments sous forme d'alimentation vivante. Les protéines, ça sera donc, on a vu que les crudités de légumes apportent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des enzymes, des bioflavonoïdes. Voilà, c'est ça l'intérêt. Les protéines vont amener des acides aminés. Les acides aminés sont intéressants. Euh, il faut comparer les protéines, les acides aminés aux briques de. D'ailleurs, c'est André Pasbeck qui disait que les acides aminés sont les briques de l'organisme. Un peu comme un mur qui est fait de briques, eh bien, euh, tous nos cellules sont faites d'acides aminés. On en a besoin pour le plan neurologique, on a besoin pour le système immunitaire, on a besoin pour la peau, on a besoin, voilà. Même pour l'os, il y a l'océine qui constitue la trame et qui est faite d'acides aminés. Donc on voit que les acides aminés donc les protéines sont très importantes pour l'organisme. Et puis un omnivore va pouvoir se les procurer dans la viande, le poisson, les œufs, les fruits de mer. Ensuite, on a des acides aminés provenant des légumineuses, soja, lentilles, soja, pas trop d'ailleurs, modérément. Et puis après, on peut trouver des acides aminés dans les graines germées, dans les jus d'herbe, dans les jeunes pousses. Donc on voit que les végans, les végétariens, les crudivores peuvent aussi trouver des sources d'acides aminés. Les huiles et les acides gras, on sait que les acides gras sont bons pour différentes choses, entre autres contribuent à l'étanchéité de la muqueuse intestinale. Les acides gras sont intéressants sur un plan neurochimique, neurologique, par rapport à l'acide, le DHA qui se transforme en acide cervonique et qui a une action, entre autres, sur le plan cognitif.
sur les émotions, sur les humeurs. Les acides gras sont intéressants aussi pour des raisons cardiovasculaires, voilà, pour maintes et maintes processus biochimiques, biologiques. Et ensuite, les glucides et les sucres c'est essentiellement pour de l'énergie. Les acides gras aussi sont une source d'énergie. Et les glucides, on le sait moins, les glucides complexes ont un rôle pour le système immunitaire. Bon, mais on ne va pas le développer aujourd'hui parce que tel n'était pas le sujet. Donc, on voit qu'un repas équilibré devrait apporter tout ça. Les crudités de légumes, les protéines, on a dit viande, poisson, œufs, il y a les produits marins, puis il y a les légumineuses, euh, et ensuite on a vu les graines germées, les pousses d'herbe, etc. Les huiles, on pourrait choisir par exemple de l'huile de noix, l'huile de colza, qui sont bien équilibrées en oméga 3, mais dans les autres oméga 6, oméga 9, etc. Et les glucides, on pourrait les représenter pour un omnivore par du riz, du millet, du sarrasin, du quinoa, du blé si on n'est pas sujet au problème au gluten. Le blé, l'avoine, le seigle, l'orge qui apportent du gluten. Autrement, ceux qui n'apportent pas de gluten, c'est le millet, le quinoa, le sarrasin, la farine d'achâtaigne, la pomme de terre, et voilà. Voilà grosso modo toutes ces classes alimentaires bien présentées dans un repas sain et équilibré. Ensuite, comparant à un menu fast-food. Alors, quand j'entends certains nutritionnistes, il y en a de moins en moins, mais ça arrive encore, et il y en a un qui est très connu, qui passe sur toutes les radios et qui prétend que les menus fast-food sont équilibrés. Ça, c'est quelque chose qui me fait réagir parce que l'équilibre, c'est quelque chose, quand on dit qu'un repas équilibré, dans l'esprit des gens, c'est que le repas est sain et il est synonyme de santé. Ben non, je suis désolé. Équilibré, ça veut dire quoi? Équilibré, ça veut dire que toutes les classes alimentaires sont présentes. C'est vrai que si on veut être un peu laxiste, mais on va dire que le menu fast-food sont équilibrés, car il y a des crudités, entre guillemets, crudités qui sont représentées par une feuille de salade et un bout de tomate. Bon, on va dire qu'on va cocher la case comme quoi les crudités sont présentes, mais après on va en discuter, hein, bien sûr. Hein. Ensuite, les protéines, ben, elles sont présentes, puisqu'il y a du poisson, de la viande, donc on va cocher, on va dire c'est bon. Les lipides, ben, on va cocher aussi, puisqu'il y a un peu de vinaigrette, il y a de l'huile de je ne sais pas quoi, mais il y a de l'huile, donc on coche, c'est bon. Et les glucides, ben oui, il y a le fameux pain qui forme le sandwich, et Et les donc on va frites. cocher. Comment? Et les frites. Voilà, alors les frites qui sont aussi générateurs de glucides, Bien. génératrices de Voilà. glucides. Donc, si il suffirait que la notion d'équilibre soit présente pour valider un repas, eh ben, en effet, les menus fast-food sont équilibrés à ce niveau-là. Mais c'est excusez-moi, d'habitude, je suis plutôt poli, mais j'avais envie de dire, et je vais le dire, c'est se foutre du monde que de suggérer l'idée qu'un tel repas, parce qu'il est équilibré, est bon pour la santé. Parce que grosso modo, si on valide un tel repas, alors ceux qui ont des grosses voitures, des belles berlines et qui font attention à ce qu'ils mettent dans leur voiture, est-ce qu'on va leur dire, du moment que vous mettez de l'huile et du carburant, du diesel ou de l'essence, selon ce que consomme votre voiture, peu importe la qualité, on va dire qu'il y a de l'huile et du carburant, et donc tout est bon. Demandez ça à quelqu'un qui fait attention à sa voiture, qui est un peu maniaque de sa voiture, vous allez voir s'il va vous dire, ah non, 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 mais moi je veux le meilleur carburant, moi je veux la meilleure huile de synthèse, je ne sais pas quoi. Et donc on voit que la notion de qualité, elle va rentrer en ligne de compte pour euh, quelqu'un qui donne de l'importance à sa voiture. Mais par contre, pour l'alimentation, on s'en fout royalement. Et ça me paraît aberrant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les classes alimentaires et on va essayer de les décortiquer.
Et j'aimerais un jour d'ailleurs avoir une discussion avec ce cher nutritionniste qui s'appelle, bon, je vais le dire puisque je le présente avec des termes élogieux, Dr Cohen, voilà. Je ne sais pas de comment il s'appelle de son prénom, parce que ce nutritionniste prétend que les fast-foods sont équilibrés, donc c'est très bon pour la santé. Ce nutritionniste oublie de parler des notions de qualité. Alors, ce qu'on va faire, d'habitude, je nomme jamais les personnes, mais là, je fais un petit clin d'œil à ce nutritionniste très connu, et c'est pas moi qui vais empiéter sur sa notoriété, qui est grande, 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 tellement il passe dans tous les médias, donc il n'a rien à craindre de moi. Donc, parenthèse fermée. Les crudités. Les crudités, ça devrait être quoi? Les crudités, on a vu le rôle important des crudités. Les crudités, c'est des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. On sait que quand on est carencé en vitamines, quand on est carencé en oligo-éléments et en minéraux, ça peut provoquer à moyen et long terme, ça peut provoquer des maladies graves, voire des cancers, voire des maladies où tout le système immunitaire s'effondre. Et puis tous les processus biochimiques, biologiques s'effondrent aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des chercheurs de Harvard qui disent qu'à partir du moment où on est très carencé, par exemple, en oligo-éléments, on peut faire effondrer en oligo-éléments et vitamines, on peut faire effondrer le système immunitaire. Donc, c'est pas rien. Donc, comme c'est les crudités légumes, entre autres, qui ont ce rôle d'apporter ces nutriments qui sont très fragiles à la chaleur, puisqu'on sait qu'à 45 degrés, les enzymes sont neutralisées. Les vitamines du groupe B, je crois que c'est 90 degrés. La vitamine C, je crois que elle est très fragile, aux alentours de 50 degrés, je crois. Après, les minéraux deviennent inassimilables à 110, 120 degrés. Et puis, on obtient des craquages, des altérations des corps gras à 120, 140 degrés. Voilà. Donc, dès qu'on commence à chauffer les aliments, on les altère. C'est pour ça que les crudités et légumes sont importants. Est-ce que les menus fast-food peuvent valider, est-ce qu'on peut valider cette classe alimentaire parce qu'il y a un petit bout de tomate et une feuille de salade, d'ailleurs pas forcément bio, donc plein de pesticides? Bah, je crois que la réponse s'impose, c'est non. On ne peut pas estimer qu'avec un bout de tomate et quelques feuilles de salade, on est en droit de dire que les menus fast-food sont équilibrés sur le plan des crudités et légumes. Alors certes, des fois, je sais que les menus fast-food proposent en annexe des crudités, mais les gens, si on regarde la majorité des consommateurs, quand ils prennent leur sandwich, c'est rare qu'ils prennent une crudité. Puis même si on s'intéressait à leurs carottes râpées, parce que je crois qu'ils vendent des carottes râpées, elles sont oxydées depuis belle lurette parce qu'elles sont râpées depuis longtemps. Donc voilà, on peut remettre en cause même leurs carottes râpées. Alors ensuite, donc pour les crudités, on ne peut pas valider. Ensuite, est-ce que pour les protéines, on peut valider les protéines apportées par les fast-foods? Les protéines, c'est quoi? C'est un ou deux morceaux de steak haché qui ont été bien grillés, du fromage qui est bien chauffé, qui coule de partout, et puis le poisson pané, voilà. Donc, il faut savoir que les protéines glyquées, que les protéines qui ont été grillées, sur un plan chimique, on dit qu'il y a une glycation, c'est-à-dire que les acides aminés sont caramélisés et ça devient toxique. Voilà. En plus de ça, toxique et donc générateur de troubles de santé plus ou moins graves. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on grille de la viande, on obtient des benzopyrènes. Et ces benzopyrènes, on s'est aperçu que non seulement elles ont des effets cancérogènes, donc elles favorisent certains cancers, et qu'en plus de ça, elles contribuent à la prise de poids. Il y a des expériences où on a injecté du benzopyrène à des souris, elles augmentent leur poids d'environ 30% par rapport à des souris témoins. Donc, on pense que ces toxiques, ces benzopyrènes, les molécules Maillard, contribuent à bloquer
la lipolyse, c'est-à-dire que les acides gras doivent à un moment donné être, il y a des acides gras qui doivent être libérés pour être ensuite neutralisés, c'est-à-dire digérés. Et donc les acides gras qui sont rentrés ne peuvent plus sortir parce qu'il y a un mécanisme qui est bloqué. Et on pense que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, on les appelle les AP, voilà, ont des conséquences, bien sûr, intracellulaires, puisqu'ils peuvent provoquer, ils sont génotoxiques, et puis ils peuvent provoquer un surpoids. Donc le surpoids dû à cette alimentation n'est pas forcément dû à un excès de calories, bien que c'est une alimentation très calorique, mais peut s'expliquer aussi parce que la lipolyse ne peut avoir lieu. Voilà. Et il y a des études qui démontrent que les acides aminés qui ont été sous l'effet de la grillade provoquent entre autres du benzopyrène qui favorise la prise de poids. Des protéines brûlées du steak grillé, par exemple, génèrent des acides aminés dont l'effet cancérogène est d'une redoutable puissance 10 000 à 20 000 fois supérieure aux molécules toxiques du tabac. On prend souvent le tabac comme une référence de toxique. Eh bien, les toxiques générés par une grillade sont 10 000 à 20 000 fois supérieurs en termes de toxicité que les toxiques du tabac. Donc, ça devrait faire réfléchir. Voilà pour les protéines. Alors, c'est le cas des protéines grillées, c'est le cas des... Le poisson grillé, c'est la même chose, puisque... Non, le poisson, il n'est pas grillé, il est frit. Et les fritures, ça entraîne les acides gras lorsqu'ils sont chauffés de manière importante. Ça génère une molécule qui s'appelle l'acroléine et qui est très toxique pour le foie. Le beurre chauffé génère aussi de l'acroléine. Donc on voit que les grillades et les fritures sont fondamentalement toxiques pour le foie. D'ailleurs, on peut s'intéresser à l'expérience de Morgan Spurlock, qui était passé dans le film Super Size Me, et qui, après seulement un mois de menu fast-food, avait pris 11 kilos. Il mangeait matin, midi et soir dans un fast-food, et son foie était très inflammé, et son cardiologue, son gastro-entérologue, tous les spécialistes qui l'ont suivi lui ont dit arrêtez l'expérience parce que vous vous mettez en danger. Un mois de fast-food, matin, midi et soir, il était en danger sur le plan de la santé. C'est quand même, ça devrait faire réfléchir. Alors, on a vu les toxiques générés par les grillades, les toxiques générés par les fritures. Alors, lorsque c'est une molécule, c'est une protéine glyquée, on parle de glycation. Un acide aminé qui est trop chauffé, on parle de glycation. Lorsque c'est un sucre, on parle d'acrylamine. Tous les deux sont génotoxiques et donc, en tout cas, favorisent certains cancers. Ensuite, les protéines. Alors, les lipides, ils sont présentés par. Ce n'est pas des acides gras de première pression en froid, vierge et bio, ça vous pouvez en être sûr. C'est des acides gras, je ne sais pas ce que c'est. Soit. De l'huile de vidange que de l'huile d'olive. Voilà, c'est soit les acides gras qui sont rigole pas. par la viande, qui sont des acides gras saturés, et puis la sauce, c'est sûrement des acides gras qui ont été chauffés ou obtenus par solvant chimique. Ça coûte moins cher, mais ça altère les caractéristiques et l'intégrité des acides gras. Donc, ce n'est plus intéressant sur le plan de la santé. Voilà donc pour les protéines, les lipides, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on reproche au fast-food? C'est aussi des desserts qui sont hyper sucrés, qui contiennent de la caféine. Et en plus de ça, pour encourager la consommation, j'allais dire, non, je ne vais pas employer un terme péjoratif, mais des consommateurs, voilà, eh bien, ils mettent du glutamate. Le glutamate est un exhausteur de goût qui va forcer l'appétit. Alors, quand on accumule les exhausteurs de goût, les aliments qui sont hypercaloriques,
les aliments qui contiennent des toxiques et qui freinent la lipolyse, vous comprenez bien qu'ensuite on prend des kilos et que c'est tout à fait normal parce que c'est de la biochimie pure, voilà, et qui est bien sûr déglinguée, mais c'est des mécanismes biochimiques connus. Voilà. Donc, sans passer des heures sur ce sujet, on s'aperçoit que, en effet, ces menus contiennent euh, toutes les classes alimentaires, et encore, s'il faut faire preuve être un peu laxiste, mais on va valider leur présence. Ceci dit, c'est en termes de qualité qu'on voit que c'est pas mauvais pour la santé, les menus fast-food. Ça ne devrait pas exister tellement c'est grave pour la santé. C'est pas mauvais, c'est dangereux pour la santé. On devrait d'ailleurs mettre, comme on met sous les cigarettes, qu'on met en danger sa santé en mangeant fast-food. Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, officiellement, c'est validé, puisque en France et dans beaucoup de pays, puisque ils arrivent à en vendre, McDo arrive à en vendre 60 millions chaque jour, chaque jour. Ce qui est. Alors, les chiffres ont sûrement un peu baissé avec le Covid, ça, on veut bien l'entendre, mais ça reste incroyable. Lorsqu'on sait d'ailleurs que à un moment donné, pendant le Covid, à un moment donné, ils avaient relâché un petit peu les règles sanitaires et ils avaient autorisé les fast-foods à vendre leur menu, mais que la version où on allait acheter avec sa voiture. Ah oui, Voilà. au drive. Comment? Au drive. Au drive. Et c'était incroyable, il y avait des files d'attente on m'a dit, de plusieurs kilomètres. Oui, de Tellement les 3 heures. gens voulaient leur McDo. D'ailleurs, je ne fais pas de fixation sur McDo, hein. Il y a d'autres fast-food comme le King Burger ou je ne sais pas quoi, ou d'autres, je ne connais pas, mais bon, je fais pas je mets pas l'index particulièrement McDo, mais c'est le plus connu, on va dire. Donc voilà, eh bien, si certaines personnes avaient des doutes sur la justesse ou pas des fast-food, déjà, je pense avoir dit l'essentiel. Et s'ils veulent des renseignements complémentaires et beaucoup plus détaillés, dans mon dernier livre, L'hygiénisme et l'alimentation vivante, eh ben, j'ai passé au crible euh, tous les menus fast-food comparés à un menu sain et en expliquant bien ce que je viens de faire, mais de manière beaucoup plus détaillée. Voilà. Et à bon entendeur, salut, et que ça puisse faire réfléchir ceux qui considèrent que c'est une alimentation qui ne pose pas de problème. Après, de temps en temps, on me demande, alors si on veut manger fast-food, quelle est la fréquence? Est-ce qu'une fois par mois, c'est pas trop grave? Une fois par semaine, c'est pas trop grave? En fait, à partir du moment où vous prenez un toxique violent, parce que là, c'est violent comme toxique, voilà, pour moi, une fois par mois, c'est même trop. À partir d'une fois par mois, ça veut dire qu'on est régulier. Je pense que si on va une fois dans sa vie, on ne risque pas de se mettre en danger, mais quand on fait une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, ben, les toxiques s'accumulent. Alors évidemment que si on y voit une fois par mois et qu'on mange bio et sain toute, tous les autres jours de la semaine et du mois, il n'y aura pas d'incidence, évidemment. Mais pourquoi aller s'intoxiquer une fois par mois? C'est juste la question que je pose. Voilà. D'ailleurs, j'avais rencontré un jeune, il a 20 ans, 21 ou 22 ans, je crois. Et je lui demandais, je lui disais, mais comment tu fais végan crudivore? Donc, il mange bio, ceci, cela. Je lui dis, comment tu fais quand tu es invité? Et il m'a dit, ben, c'est simple. Moi, j'amène mon menu végan euh, au McDo et je mange avec mes amis. Voilà. Donc, je pense que ça fait une solution. Allez tous chez le McDo, mais avec vos propres menus et, et vous demandez de l'eau plate. Voilà. Je crois que McDo va pas apprécier ma petite vidéo, mais c'est pas une vidéo diffamatoire, hein. Pas du tout. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à me demander, des questions à me poser Alors, c'était une petite vidéo effectivement un peu surréaliste, aujourd'hui? oui, qui peut Pourquoi? paraître à charge avec cette sorte ironique en tout cas.
sur le titre, l'accroche, tout le monde, comme tu l'as dit toi-même en présentation, c'est bien que c'est pas super au niveau qualitatif. Mais du coup, je voudrais faire une petite synthèse parce que tu as vachement développé, mais je pense que pour résumer la situation, si tu veux, et ça me permettra de me faire l'avocat du diable derrière assez rapidement, tu verras, c'est de dire que qu'est-ce qui fait qu'une alimentation est bonne pour notre santé? C'est qu'elle est comme nous, elle est vivante. On est vivant, donc on doit manger vivant. Plus on chauffe, c'est des lois de la biochimie, de la physique, de la thermodynamique même, plus on dénature quelque chose, et on va dire que moins il est vivant, plus il redevient minéral. Poussière tu étais, poussière tu redeviendras, même au niveau théologique, c'est quand même quelque chose de reconnu. Et je Tu vois. voudrais juste faire une parenthèse. Ouais. La cuisson a des avantages, hein, puisqu'on sait que ça permet de rendre les aliments plus digestes, mais quand elle est poussée à outrance dans les grillades et dans les fritures, on a une diminution notoire des nutriments et on a une augmentation notoire des toxiques. C'est ça qui est intéressant. On perd en densité nutritionnelle et on augmente en toxiques qui sont pas des toxiques anodins, puisqu'ils peuvent avoir des conséquences neurochimiques et puis provoquer même des cancers. Voilà. Parenthèse fermée, je t'écoute. Oui, non, mais ça c'est exactement ce à quoi je voulais venir après. Tu vas faire c'est logique, on va dire, c'est implacable. Mais pour finir l'histoire, donc l'idée c'est de dire que pour que cette balance entre toxique, on va dire, et plaisir, le goût, parce qu'il y a toujours cette excitation, pourquoi les gens vont vers ça? Parce que c'est vachement addictif. La fumée, la cigarette, cette sorte de goût caramélisé qu'on retrouve dans plein de choses, c'est dans l'air du temps, la combustion. Bon, on va pas rentrer dans ce débat anthropologique, tu vois, mais il y a quelque chose d'important là-dedans, addictif, quoi. On est accro à la viande grillée ou pas. Moi, j'ai réussi à m'en Au dépêcher fromage, maintenant. aux Pas longtemps. endorphines qui sont générées par le fromage. En effet, je n'ai pas voulu développer ce volet-là, mais si aujourd'hui, d'ailleurs, quand on interroge les jeunes, beaucoup disent j'aime cette alimentation, et en fait, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont été prisonniers sur le plan biochimique par, ce qu'on appelle, il y a le circuit de récompense avec la dopamine, Tout à fait. avec les endorphines qui sont générées par le fromage, etc. On pourrait Une détailler. viande d'alimentation. Mais, il y a une... Mais d'ailleurs, c'est toute la Une viande. stratégie marketing de ces produits. On sait que ça vaut rien sur le plan nutritionnel, mais on a fidélisé les consommateurs par des addictions neurochimiques. Tout à Et fait. Ouais. Donc du coup, cette balance, en fait, pour moi, et je pense que toute la naturopathie, c'est ça, c'est d'être réaliste et de se dire, bien sûr qu'on peut faire des excès. Et moi, pour mettre les gens à l'aise, je pense que tout ce que tu viens de dire et tout ce qu'on dit à chaque fois, il faut quand même se dire, pour revenir à la fréquence où on y va, c'est pas pire que de se prendre une bonne cuite au whisky. L'éthanol, les doses d'éthanol qu'on va se mettre quand on a pris, comme on dit, quand on s'est bourré la gueule, il n'y a pas pire quelque part. C'est un des pires trucs qu'on puisse faire. D'ailleurs, on perd même nos facultés intellectuelles, on est enivré, etc. Tellement ça nous ruine le foie, en fait, quoi. Cette ivresse, physiologiquement, c'est pas du tout bon. Nous, on en tire un plaisir parce qu'on fuit la réalité ou on est entre copains. Il y a l'excitation aussi parce que nerveusement, le système nerveux réagit. Donc, bref. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pour le fast-food. Mais il faudrait comprendre comment faire du bon fast-food au lieu de se demander combien de fois on peut se le permettre une fois de temps en temps. Moi, c'est comme des copains qui me disent ah, j'ai arrêté la cocaïne, j'en prends plus qu'une fois ou deux par an. Si, Je ne comprends pas ce que tu es en train de me dire. Tu es pour le fast-food? Ça veut dire quoi? fast-food, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourriture rapide. Ça veut Mais dire que. déjà, manger rapidement, c'est un non-sens parce Oui, que mais si tu manges rapidement, tu ne prends pas le temps de saliver, tu ne prends pas le temps de mastiquer. oui, Donc, mais c'est c'est pas ça que je veux déjà dire. juste une précision. Le fait d'associer manger à rapidité, ce n'est pas juste sur un plan physiologique. On doit prendre le temps de manger et on devrait faire le vide avant, c'est-à-dire de se relâcher émotionnellement de tout ce qui pourrait nous entraver notre digestion, et puis être dans la paix et manger calmement, sereinement, bien mâché. Donc les fast-foods, même si c'est du bio, parce que c'est manger rapidement, c'est générateur de troubles de santé. Donc Tout à déjà, c'est fait. pas bon. Tout à fait. Mais si tu veux, il y a quand même une subtilité qui est de taille.
c'est que fast food, quand je dis ça veut dire nourriture rapide, c'est pas nourriture rapide à consommer, c'est nourriture rapide à préparer. Parce que les mamans, elles ont du boulot, elles ont autre chose à foutre que d'aller faire des petits plats et il faut qu'elles fassent un truc rapide. Et bien sûr, derrière, à la maison, ils vont prendre le temps de manger comme si c'était un truc qui avait été mijoté par mémé. C'est Alors, pas ça, le problème. excuse-moi de te couper, Jinxiu. Euh, Oui, euh, je vais te reprendre si tu me permets, hein, parce que tu as dit que tu voulais jouer l'avocat du diable. oui, Donc, je vais voir, moi, je vais être le procureur, je vais réagir. oui. Il y a deux choses sur lesquelles je vais réagir. Déjà, est-ce que c'est pas, tu me dis, c'est pas rapide, dans fast-food, il n'y a pas la rapidité de manger. Non, c'est faux. Euh, et on peut le prouver scientifiquement. Ils ont créé le pain qu'ils ont choisi, un pain mou, et on avait interrogé une spécialiste, un dentiste, ou une spécialiste en, comment on dit, en odontologie, qui avait expliqué, comment? Odontologie. Odontologie, et qui avait expliqué que ces pains mous et avaient été faits exprès pour pouvoir être avalés très rapidement, pour pouvoir en manger beaucoup. Donc il y a cette rapidité, on facilite, mais le fait qu'il n'y ait pas de mastication se fait au détriment déjà de la biochimie, puisque quand on mâche, on fragmente les aliments et on les aide à se mieux digérer, à être digérés mieux. Et puis, le fait de ne plus mâcher peut appauvrir les muscles qui nous servent à mastiquer. Et ça peut même faire effondrer toute la partie du visage. Donc, cette spécialiste disait que sur de nombreux points, cette nourriture est délétère, mais elle a été rendue facile à avaler pour en manger plus vite en un laps de temps court. Donc, il y a une rapidité à la consommation et il n'y a pas, tu dis, il y a une rapidité à préparer. Ça, peut-être, sans doute, que manger, couper un morceau de pain, mettre un morceau de fromage, etc., c'est sûrement beaucoup plus rapide que de se préparer, créditer, faire un vrai repas normal, ça c'est sûr. Mais il y a aussi une rapidité à être consommée pour en consommer plus. Donc c'est un objectif purement marketing et on se fout royalement de la santé des gens. Et la deuxième objection que tu voulais faire? Eh bien, en fait, elle était à ces deux niveaux. Objection sur. Ah oui, oui, tu me disais, est-ce qu'on gagne du temps? Quand on gagne du temps, ce temps-là, tu me dis oui, oui, les mamans n'ont pas le temps. Eh bien, ce temps qu'elles gagnent, si c'est pour. Je veux bien que la notion de temps soit prise en compte, mais quand on prend du temps et que ce temps va altérer la santé, eh bien, on aura ensuite le temps d'être malade et il faudra aussi du temps pour se régénérer ou évidemment on peut prendre des médicaments. À mon avis, lorsqu'il s'agit de santé, gagner du temps, c'est toujours préjudiciable. Alors, après, on me dira, oui, oui, mais on n'a pas le temps, ceci, cela, tout ça. Quelqu'un de bien organisé s'aperçoit qu'il peut générer plus de temps qu'il ne le pense. Alors, je ne suis pas en train de remettre en cause l'emploi du temps des gens qui ont une maman qui a son travail, faire le repas, ceci, cela. Mais ça ne devrait pas être au détriment des repas, parce que si c'est au détriment des repas, ça sera au détriment de la santé. Et si c'est au détriment de la santé, eh bien après, il faudra accepter de prendre du temps pour être malade et pour guérir si on se guérit au vrai sens du terme. Voilà. Tout à fait. Mais donc, je rebondis et je continue parce que ce que je veux dire, c'est que je reviens à mon mot fast-food. Ça n'est pas écrit dans le dictionnaire que c'est McDonald's qui doit dicter les lois du fast-food à toutes les mamans du monde. C'est ça que je veux dire en me faisant l'avocat du diable. Ça veut dire que la réalité du monde à l'heure actuelle, c'est que le fast-food est roi. On ne peut pas lutter contre ça. Ça veut dire qu'il faut avoir des choses les plus faciles à préparer, mais ça ne veut pas dire que ça doit absolument, qu'on ne peut pas faire du rapide et du bon. Et ben moi, je vais te prouver en deux mots, enfin en trois catégories comme tu viens de le faire, très simple. La salade, je veux dire, au lieu de mettre une rondelle de salade, eh ben on en met trois, on met une tomate entière et plus de salade dans le truc. Ça, c'est assez basique et facile à comprendre. Donc l'argument, il tombe. Non, Non? attends.
Et Mais tu je suis dois dire désolé. une salade au... Pour moi, les crudités ne sont pas présentes parce qu'elles sont représentées par une feuille de salade et une au bout Et de tomate. là, je te donne La un tomate, c'est même menu. pas une crudité, c'est un fruit. Et Oui, la salade, c'est un peu pauvre. Il faudrait qu'il y ait vraiment, qu'on parle de crudité, il faut des fibres. Il faut des carottes, des betteraves, des navets, des céleris, du chou. oui, non, mais voilà, mais ça, c'est ce que je veux dire, que Ça, des en fonction crudités. de la saison, quand on dit une salade, c'est des éléments crus, quoi, des choses qu'on va Ouais. mettre autour, des rondelles de carottes, ce que Et tu dans veux. l'esprit des gens, parce qu'ils ont mangé quelques feuilles de salade et une bout de tomate, ils ont mangé des crudités. Pour Oui, mais moi, on est c'est bien pas, c'est d'accord, pas Eric, juste. mais il y a un moment, il faut, soit on est fataliste, soit à un moment, on se dit, il faut casser cette malédiction, cette association d'idées qui est complètement fallacieuse. C'est du neuromarketing pur et dur. Et moi, je maintiens que, et c'est ce que je fais au quotidien, avec mon petit jeune que je forme, je vais toujours faire une salade. Si on n'a pas trop le temps, bon, bah, j'émince moins les légumes, je mets moins de biodiversité dedans, mais je fais toujours un gros saladier et on se le mange avec des œufs, avec des choses que je rajoute éventuellement après, tu vois. Je vais pas me faire suer, j'ai pas de pain ou quoi, mais venons, parce que c'est ça le cœur du truc, les crudités, c'est que les gens ont perdu l'habitude, c'est tout un... Bon. Mais en tout cas, si on a des bons fruits de saison, enfin des bons légumes, pardon, du coup, et de la tomate, c'est un fruit qu'on mange en entrée, mais qu'on mange que des choses de saison et pas une vieille tomate dégueulasse en plein hiver qui a aucun goût et qui est même acide, voilà. Après, comment on appelle ça déjà? J'ai bouffé le nom, du coup, le sandwich, là, le burger. Tu prends deux bonnes tranches de pain que tu fais griller au grille-pain, du brépon, bah, tu fais un petit peu griller, on va dire, tu vois, mais très rapide. Mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Tu prends un steak, une tranche de steak bien épaisse que tu fais cuire, griller du coup, mais que tu fais bleu. C'est-à-dire que dedans, elle est encore crue. Et après, avec ce que tu veux, un petit peu d'huile d'olive fondue dessus, tu vois, ou un peu de sel et de poivre, etc. Et là, tu peux rebalancer, ce qui est très bon. Et c'est le seul truc que je trouve incroyable au McDonald's, enfin dans les fast-foods, c'est la rondelle de cornichons ou de concombre lacto-fermenté. Tu te dis, il y a quand même un truc qui, à la base, est quand même une bonne chose, quoi. Donc, au lieu de mettre une pauvre rondelle, moi, j'adorais ça. Il y en a plein qui les mangeaient pas. Je me souviens au McDo, je disais, mais donnez-moi vos rondelles. Moi, j'adorais ce petit goût lacto-fermenté, tu vois. Rajoutes des petits cornichons lacto-fermentés dans ton machin, ça te prendra le même temps. Peut-être que c'est toi qui les auras fait les longues soirées d'hiver où tu vas les acheter au Biocop ou quoi. Et au lieu d'en mettre à gogo, et ben, au pire, autour, tu mets un petit peu. Je sais pas, quelques pommes de terre que tu as fait revenir un peu à l'eau et pareil, tu vas faire griller vite fait à la fin si t'es gamin ou ton mari a l'habitude d'avoir ce petit goût caramélisé. Il n'empêche que ça fait une coquille, on va dire, qui est pas terrible. Et à l'intérieur, au moins, ils ont une nourriture vivante. Et moi, je suis persuadé que ta balance, si le vivant l'emporte sur le toxique, on va éliminer parce que ça va faire du bien à notre organisme. Et je dirais que surtout, on aura vraiment pris notre pied au niveau buccal. C'est-à-dire que les gens, malgré eux, ils auront mangé un truc vivant, même s'il a l'air grillé autour, dedans, il est encore vivant. Tu peux me Et dire je crois combien que de plaît de la vidéo? 38 minutes. Ah ouais, il va falloir Ah non, conclure. mais voilà, mais j'en ai fini, Eric, tu vois, c'est ça que je veux dire. Et c'est Non, ça qu'il mais faut tu sais marteler aux que gens. moi, j'entends ton discours et je sais qu'à Paris, il y a une chaîne, ou au moins un restaurant qui s'est ouvert où ils veulent concurrencer les fast-food toxiques et ils font du fast-food de qualité avec des produits même bio, je crois. Oui, il y a Donc aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans la direction que tu proposes. C'est déjà ouais. fait. Oui, non, mais voilà, mais si, moi je trouve un peu, et c'est pour ça que je dis que c'est un peu surréaliste, parce que je pensais que tu allais aller vraiment à l'essentiel, être un peu plus percutant, alors que tu as vachement développé, mais du coup j'ai peur, si tu veux, on dit que je parle pas assez. Aujourd'hui, j'ai un parler un peu plus, tu vois, mais de vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le fast-food en soi qui est pas bon. C'est cette appropriation. Exactement comme le foot. Moi, je suis contre le foot business, la télé, le marketing, tout ça, les milliards de dollars, pendant qu'il y a des petits footeux qui jouent dans les rues, qui crèvent la dalle ou dans des petits clubs, tu vois. Ben, le fast-food, c'est juste, ça a été neuromarketé par des multinationales qui nous gavent avec ça. Les gamins et tout, la télé, ils sont accros. Ça fait super bien d'aller jouer dans les bulles au truc. Et après, ils s'habituent au machin. Donc, Tu dis que la vidéo était surréaliste. En fait, je n'ai pas voulu avoir une approche scientifique et trop technique. J'ai voulu juste que le message passe en, en focalisant sur la notion qualité. Si la notion de qualité n'est pas présente, on peut valider tous les menus. Et c'est pour ça que les menus fast-food sont validés, parce que la notion de qualité n'est pas prise
en compte. Et quand elle est prise en compte, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Voilà, c'est juste ça que je souhaitais dire. Oui, 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 on est d'accord. Mais cette notion de qualité, quand tu dis ça aux gens qui nous regardent, j'ai peur. La qualité, c'est quoi maintenant? On Ah, dit je l'ai expliqué là, je l'ai c'est- expliqué avec non, les acides gras grillés. on ne prend pas compte du niveau de délabrement des gens quand ils sont de leur perception, de leur acuité visuelle et cognitive pour déceler quel est le meilleur produit dans tous ces trucs qu'ils ont. Il y a trop de choix, si tu veux. En tout cas, si des personnes veulent des renseignements complémentaires, il y a Voilà. tout et une approche scientifique bien développée sur ce sujet dans ce livre. Donc voilà. Eh bien, écoute, je te remercie, Jinxio, parce que autrement notre vidéo ne sera plus sur un petit format. Je te Ouais. remercie, je renouvelle mes remerciements pour l'aide que tu m'apportes. Et puis à bientôt, à la prochaine vidéo. À très bientôt, Eric. Salut, Ciao. Jinxio. Bye.